إذا مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى النقل المباشر مع الزملاء للندوة الصحفية بمقر المجاهد للوزيرة وزيرة التربية نوريا بن غبريطة. هي نمدوا صورة شاملة للقطاع. ننساو باللي كان اختلالات كما كل قطاع، مؤسسات ومن مؤسسات إنسانية، وفما كاين الإنسان لابد يكون الاختلال. خرجنا من فترة الامتحانات الوطنية، ونجم نقول باللي الدولة استطاعت مع كل مؤسساتها أن تضمن ظروف جيدة في إطار في إطار يعني الحفاظ على مصداقية هذه الامتحانات. نظن بهذه هي النقطة الأولى وكلنا متفقين بهذا الميدان. Donc on peut dire que l'État et ses institutions ont pu assurer le déroulement des examens du bac notamment dans de bonnes conditions et garantir par là même la crédibilité. Ceci étant dit, il est important de noter que les élèves et leurs parents ont démontré un haut degré de maturité, et je les en remercie, et leur confiance mise justement pour garantir au bac toute sa pertinence. Mais il y a aussi une catégorie essentielle, c'est celle des enseignants et de tout le personnel d'encadrement qui ont été à la hauteur des missions qui leur ont été confiées. Mais je n'oublierai pas non plus tous les ministères et toutes les institutions de l'État qui ont participé, oui, à la dimension sécuritaire. Je dis que si on a mis ça en premier, c'est justement parce que l'année dernière, cette dimension n'avait pas été suffisamment approfondie. Alors, notre volonté à nous, bien sûr, c'est d'aller vers un accent plus important à mettre sur le pédagogique. Et c'est pour cela que, dans le cadre des propositions et dans le cadre de la mise en œuvre de l'amélioration de la réforme, les deux points fondamentaux, avec celui qui a été mis en tête de liste, qui était la refonte pédagogique. La pédagogie, c'est notre souci premier. Mais pour que la pédagogie aille bien, il faut s'occuper de la formation. Pour que la pédagogie aille bien, il faut non seulement une gouvernance de proximité, mais il faut aussi une gouvernance où la transparence est de règles. Parce que c'est la transparence qui amène justement à ce retour de confiance. Nous travaillons sur le retour à la confiance vis-à-vis du système éducatif par l'ensemble de la société. Alors, je ne reviendrai pas sur les chiffres, vous les avez tous eus. Monsieur l'inspecteur général, hier, a présenté globalement la situation au niveau des 3 examens nationaux. Ce que je tiens à dire, c'est qu'effectivement, quand on dit qu'il y a eu 2 millions à peu près qui ont passé ces examens scolaires, le ministère de l'Éducation nationale est aussi redevable d'autres examens et concours professionnels. Et celui qui va arriver et qui va toucher plus de 700 000 candidats inscrits pour le concours de recrutement du 29 juin. Mais nous avons également des examens professionnels, c'est-à-dire des examens de promotion. Nous en avons déjà organisé un pour le 29 mai et la suite va se faire pour le 9 juillet. Donc, je voudrais attirer l'attention sur le fait que le ministère de l'Éducation nationale, avec l'ensemble de ses fonctionnaires, a un calendrier extrêmement serré. Et c'est pour ça que pour nous, la question des dates a de l'importance. Quand on identifie une entrée,
une sortie des dates d'examen. Quand on sait que l'ensemble de ces examens a mobilisé 95% du personnel de l'éducation nationale, et cela sans parler de tous les autres fonctionnaires qui relèvent des autres institutions. Alors, ce qui est actuellement aujourd'hui en train de se faire, c'est les corrections au niveau du brevet d'enseignement moyen. Je viens de venir, là, tout de suite, d'une visite d'un centre de correction positionné au niveau de lycée Ouredam Ded, et à l'échelon national, nous avons 60 centres qui regroupent ici, pour le BEM, 31 750 enseignants et inspecteurs qui, aujourd'hui, sont en train de corriger les épreuves du BEM. Une des remarques que je peux faire, à partir du débat que j'ai eu avec les enseignants, c'est leur extrême satisfaction quant à la qualité des sujets. Les enseignants, les correcteurs ont noté qu'il y avait une avancée remarquée entre les sujets du passé et les sujets de cette année. Alors, comme il n'y a pas de secret là-dedans, les formations que nous avons menées auprès des inspecteurs et des enseignants a permis d'arriver en matière de conception des sujets à une plus grande clarté, de faire la différence entre une consigne et une question, et en même temps qui permet à cet élève de concentrer ses efforts sur les réponses et non pas sur la compréhension de la question qui souvent, justement, lui faisait perdre beaucoup de temps. Alors, les résultats de cet examen seront donnés comme il est prévu le 27 juin. Et pour ce qui est du baccalauréat, 70 centres donc, de correction sont prévus à l'échelon national avec près de 41 400 enseignants et inspecteurs qui travailleront à la correction de ce baccalauréat. En ce moment, nous sommes à la phase, évidemment, de l'anonymat. C'est un processus extrêmement minutieux où, lorsque ce matin, j'ai été dans ce centre, où non seulement j'ai été dans un centre de contrôle. Alors, ce centre de contrôle permet, justement, après que les enseignants aient apporté la note et ensuite saisi au niveau de l'informatique, le centre de contrôle permet de voir s'il n'y a pas eu de glissement, s'il n'y a pas d'erreur, lorsque la note est reportée au niveau de l'informatique. Alors, ça montre que ce soit en amont ou en aval, il y a quand même un processus, un protocole et des mesures qui sont prises. Alors, pour ce qui est globalement en termes, disons, des absences et des fraudes, là aussi, ça a déjà été noté, et l'on considère malgré tout que cette année n'est pas une année particulière par rapport aux autres quand on prend en ligne de compte le taux d'absence des élèves scolarisés. Si on remonte de par le temps, sur les 5 dernières années, on est entre 1 et 2%. Ce qui signifie que ce n'est pas l'application rigoureuse, notamment des horaires d'entrée, qui ont entraîné un accroissement au niveau, en tout cas, non seulement des retardataires, et des retardataires qui sont considérés comme des personnes absentes. Et très rapidement, j'irai sur les éléments qui ont été intégrés dans le programme du gouvernement à travers ce que le secteur de l'éducation est en train de faire en matière d'amélioration du processus de réforme avec un accent fondamental sur la pédagogie, mais avec un axe sur lequel nous allons travailler cette année, qui est l'axe de la formation. La formation de tous les corps d'encadrement, alors pas simplement les inspecteurs et les enseignants, tous les corps seront concernés parce qu'on considère d'abord
qu'une école de qualité se mesure à la qualité de ses enseignants. Et cet élément nous amène depuis 2015, pour lequel nous avons opté pour les inspecteurs parce que leur nombre était plus restreint, mais à partir de la rentrée, généralisation de tout le processus de formation en usant notamment, non seulement de la formation sur site, mais également d'une formation à partir d'une plateforme virtuelle. Nous l'avons déjà fait avec les chefs d'établissement. Donc les chefs d'établissement sont tous inscrits sur une plateforme et des sessions de formation évaluables, mais également dont on prendra en ligne de compte pour les avancements et pour les promotions. La formation est un élément fondamental. Le deuxième dossier sur lequel nous sommes en train de travailler et qui a amené des résultats intéressants à partir de l'enquête nationale, c'est de revisiter le système d'évaluation pédagogique et à la rentrée prochaine, il y aura des changements à ce niveau-là. Alors, c'est pour cela que l'inspection générale a établi un plan national non seulement de formation, un plan national des apprentissages et un plan national d'évaluation. Ça permet aux enseignants de savoir à quel moment il faut évaluer, à quel moment dans l'avancée des programmes. Alors, l'évaluation, pour les élèves, c'est un outil d'apprentissage qui puisse savoir à quel niveau ils se situent et où se situe leur déficit. Pour les enseignants, l'évaluation est un outil de régulation, car grâce aux évaluations, l'enseignant adapte, en tout cas, ses apprentissages. Il sait sur quel point il faut mettre l'accent. Et pour les parents, être tenus informés, donc l'évaluation est un vecteur de communication pour les parents parce qu'il leur permet aussi de savoir à quel niveau se situent les enfants. Alors, de manière générale, ce qui est fondamental pour nous aujourd'hui, puis je crois que j'ai laissé la place aux questions, c'est simplement une vision d'ensemble, c'est de dire qu'il y a une disponibilité, qu'il y a aujourd'hui un engagement ferme et un engagement qui, lui, est visible au niveau de l'éducation nationale, qui a permis, en tout cas, qui nous a permis de provoquer peut-être, d'ouvrir de l'espoir à ceux qui croyaient peut-être qu'il n'était plus possible de voir un système éducatif revisité. Aujourd'hui, tout est possible grâce justement à tout l'encadrement qui, par un certain nombre de projets qui ont été mis à leur disposition, se sont mobilisés et nous sommes tous aujourd'hui intéressés à aller vers une école de qualité. Grâce, évidemment, à ce que vous avez noté, à la charte qui a été signée, la charte d'éthique du système de l'éducation nationale et de notre secteur, qui a permis aux partenaires sociaux d'être en accord sur cette direction qu'il nous faut donner à l'école, qui est la direction pour une école de qualité. Voilà, je crois que vous êtes un peu impatients d'aller aux questions. إذا مشاهدينا كما تابعتم كانت هذه الندوة الصحفية التي عقدتها بمنتدى المجاهد وزيرة التربية نورية بن غبريت حول تقييم الامتحانات الرسمية.